Il s'est passé des choses déjà un peu intéressantes ici dans ce village ou c'est très calme comme aujourd'hui? Oh non, c'est très calme. Très calme. On peut pas le dire. Ah non, sinon on est obligé de censurer après. Donc, Voilà. non, C'est vrai. là, on dira pas tout. Ici, vous êtes à Villeperdue, en Indre-et-Loire. À plus de morts. Ouais. Vous êtes sur le stand du Ball Trap Club de Villeperdue, BTC Villeperdue, qu'on appelle un stand qu'on a créé en 1978. Vous tirez toujours avec un fusil de chasse, calibre 12 ou 20 ou 16. Et c'est pareil, c'est des plateaux d'argile qui font à peu près 100 mm de diamètre. Là, on a des petits jeunes qui ont 14 ans qui commencent à tirer en Ball Trap. Et ils ont un initiateur avec eux pour les diriger, pour leur expliquer. Il y a pas mal dans les Ball Trap, les gars qui sont chasseurs aussi d'origine. Donc la chasse, le Ball Trap, c'est toujours, ça se rapporte au fusil, quoi. Donc quand la chasse est fermée, les gens se rabattent sur le Ball Trap. Après, on a un club là où on fait des réunions, des repas ensemble. Ça fait comme tous les sports, il y a toujours une troisième mi-temps des fois. Ouais. Faut que t'attendes le bif quelque part avec ce côté. Ouais. Prendre son arme, éviter de se retourner derrière, à droite ou à gauche. On vérifie s'il n'y a rien dans les canons. Ouais. Ouais. L'accident n'existe pas. Le risque zéro, n'existe pas. L'erreur est grave. On le regrette, mais il est trop tard. Vol. 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 On fait tout ce qui est fruits et légumes frais. Poissons frais, on est livré le mercredi et le vendredi. Après, à côté, on fait tout ce qui est plan de fleurs, légumes suivant les saisons, graines. On fait vente de terreau, charbon de bois pour les barbecues, tout ça. Donc vous commencez à devenir connu alors dans la région? Oui, et puis c'est principalement du bouche à oreille parce que là il a un compte sur Facebook, mais on est plus connu par rapport au bouche à oreille. C'est surtout le Covid qui nous a fait connaître d'entrée, quoi. Ça c'était pas mal là-dessus. Tout était fermé, les grandes surfaces, souvent elles étaient dévalisées et tout ça, donc nous l'épicerie en fruits et légumes, tous les habitants des alentours ils venaient ici, quoi. À Villeperdue, on essaie de travailler tous ensemble pour que tout se passe bien, quoi. Ouais. Donc comme il n'y a pas beaucoup de commerçants en plus, on essaie de s'entraider, ce qui est normal. Villeperdue, du fait du magasin, il y a beaucoup de petits villages aux alentours qui viennent pour s'approvisionner ici, quoi. Bah oui, les gens appellent les habitants les introuvables. C'est ce qu'on dit, mais bon, ils aiment pas trop qu'on dise ça. J'ai été pompier volontaire pendant 29 ans. 39 ans, pardon.
J'y allais à la boîte de nuit, par un moment j'y allais tous les samedis et tous les vendredis. C'est vrai? Oui, à cause, pas pour danser, avec les pompiers. Ça se tape, oui, puis des fois ça dégénère vite, et puis ça va très loin des fois. Il y a eu un mort ici. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est une boîte de nuit qui est retirée de la ville. Ben forcément, des fois il y a des règlements de compte. Il y a tout ça, puis l'alcool, la drogue. Ah non, non. Moi j'en ai vu avant. La pêche est le mercredi, le samedi et le dimanche. Et qu'est-ce qui mord le plus facilement ici? Le gardon et puis quelques truites. De toute façon, on est limité, on ne peut pas prendre plus de truites qu'il faut. Bon, le maximum 4, après on n'a plus le droit de prendre. Ça mord là? Ça mord? Bon, aujourd'hui, c'est calme. C'est tous les ans pareil. Mercredi, samedi, dimanche. Ah, excusez-moi, ouais. J'ai le téléphone. Allez-y. Allô? Oui, Dufresne, ville de récupération à ville perdue depuis les années 50. Et puis nous sommes recyclage de fer, métaux, acier et négoce de produits métallurgiques et de bois et matériaux divers. On a une bonne clientèle depuis tous les jours, il passe peut-être de 300 personnes au magasin. Ah ouais, c'est des habitués ou? Des habitués, des commerçants, des artisans, des entreprises, on travaille avec tout type d'agriculteurs bien sûr. Mais où 60? Ça va? C'est la bataille de Poitiers, il y a eu la bataille avec les Arabes dans les années je ne sais plus combien. Et la bataille de Poitiers ne s'est pas arrêtée à Poitiers, elle a continué jusque dans la région. Et Ville-Perdue a été massacrée, enfin détruite, et donc la ville s'appelait Ville-Perdue. La ville était perdue. J'ai commencé à travailler jeune, moi. Maintenant, on commence à travailler à 25 ans et on travaille avec des ordinateurs. Moi, j'ai commencé à travailler à 15 ans. Alors après, on prend le pli, on ne peut plus s'arrêter. C'est marrant, hein, il y a des gens maintenant qui ont beaucoup de peine à se mettre au travail. Ils arrivent à 40 ans davantage et ils ne sont toujours pas au travail. Mais nous, on travaille. Et ça nous plaît. On réalise des choses. On invente. Ouais. Là, je vais faire une modification d'une tondeuse parce qu'elle est plus ou moins cassée. Alors au lieu de la réparer dans les normes, je vais la transformer. C'est-à-dire? C'est compliqué. Moi, je suis Émilie Rousse, la coiffeuse de Ville-Perdue. À Ville-Perdue, il n'y a pas trop de vie, mais ça va. Mais non, après, on est juste à côté de Tours, donc on n'est pas très loin. Et, une petite demi-heure? Ouais. Une petite demi-heure, ouais. Ok. Et puis en train, 15 minutes à peu près, donc c'est pas mal. Et le nom des gens qui habitent ici? Villeperdusien et Villeperdutienne. Non, okay. Non, nous on a une autre version. Les introuvables. Les introuvables. Il va falloir se mettre d'accord. Non, le vrai c'est Villeperdusien et Villeperdutienne et oui, les introuvables pour la petite anecdote. Voilà.
Voilà. Tiens, j'ai pris un cheveu. D'une cliente. Je bricole encore un peu. Ouais, faut pas rester devant la télé parce que ça va pas. Je m'endors. Je viens voir quelques copains de Villeperdue de temps en temps. On va là des fois. On va là, on va à l'autre. Ça dépend des fois. Ça Avec dépend modération. Ça dépend des copains. Avec modération. On est bien forcés parce qu'il y a des messieurs bleus qui se promènent. Il y a le marchand de fromage et puis il y a le boucher qui vient. C'est très bon. Son jambon fraisé, là, je dis que c'est bon. Vous dites? Le jambon fraisé. C'est bon, c'est un petit morceau de viande qui fait, mais... Vous êtes un gourmand. Oui. Ouais. Ça se voit un petit peu. Puis il y a le problème de la santé aussi qu'il faut respecter aussi. Puis la boisson aussi, il faut respecter. Ah ouais? Je m'appelle Damien, je suis propriétaire au nouveau lotissement. C'est-à-dire ici il y a plein de vie, il y a plein d'événements, il y a plein de... Il y a de quoi s'occuper, on va dire. Et donc du coup, dimanche matin, c'est rendez-vous au Madison, c'est ça? Fallait pas le dire, mais oui, c'est ça, oui. Ok. Il y a le foot à Villeperdue, il y a... Ici on est bien, et puis il n'y a pas trop de choses quand même, mais on s'occupe, on va dire. Ouais. T'as une anecdote à nous raconter sur Villeperdue? Oh non, il n'y a pas trop d'anecdotes qui sont potables, on va dire. C'est censuré? Oui. C'est confidentiel? Oh oui. Moi je connaissais la boîte de nuit et le karting avant d'arriver ici. Ah ouais? T'es déjà allé dans la boîte de nuit? Oh oui, mais il y a longtemps. Hein. Et on n'y retourne pas, j'ai ma femme, j'ai mes gosses, je veux pas m'emmerder en boîte de nuit. Alors qu'elle est à 1,5 km d'ici. Oui, non. Ah, t'as passé l'âge. Oh oui. T'es devenu mature. Oui, je suis ici, c'est mieux. C'est pas mal, ça ne fait rien. Blondin. Ouais. Saint-Amand-sur-Fion. C'est nickel. Saint-Amand-sur-Fion. Regarde, c'est ça qu'ils font sur YouTube. Tous les noms bizarres. En Boisse. Et un deuxième. En Bourgogne, ouais, putain, je connais pas. Là, tu vas en Normandie, c'est pareil, t'en as du nom de merde là-bas. Vous voyez, je me suis abonné. Ah putain. Mais en plus j'ai fait attention pendant tout le voyage et c'est là en enlevant le siège, en enlevant le... Ah merde, je suis désolé, attends. Est-ce que t'as du... Je suis désolé. T'as niqué mes sièges là. Je suis désolé.